Voyage de plusieurs semaines dans l'Hexagone. Raison du séjour presque clandestin d'Alassane Ouattara en France. Des Ivoiriens s'interrogent sur les raisons de cet énième séjour d'Alassane Ouattara en France, et c'est leur droit. Il faut signaler qu'au cours des mois de novembre et décembre 2022 et de janvier 2023, le vieux Grigou a passé plusieurs semaines dans l'Hexagone, et chacun de ces séjours était fortement médiatisé. Cette fois-ci, il est allé sans tambour ni trompette et aucun compte-rendu de ses activités n'y est fait. Sa longue suite de courtisans et d'accompagnateurs habituels n'a pas été invitée cette fois-ci. Avec une équipe restreinte, il a embarqué et a atterri discrètement au Bourget avant de filer rejoindre ses appartements. On sait qu'il n'y aura aucune rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Cela est fort étonnant quand l'on sait le désir obsédé du despote des lagunes d'être pris en photo avec Emmanuel Macron chaque fois qu'il se trouve à Paris, dans le but de montrer à ses pairs africains que c'est lui le chef d'État le plus influent d'Afrique francophone subsaharienne. Il est le régent, le garde-chiourme, le vrai chouchou de la France. Il veut prouver aux Africains que lui, il voit Emmanuel Macron quand il veut, où il veut et comme il le veut, et qu'ils sont copains comme cochons. Emmanuel Macron est un ami, mais il est le président de la République française. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Cette fois-ci donc, point de photo sur le perron de l'Élysée, ou d'embrassades exagérées versées dans les bras du président français, comme un gamin qui cherche de l'affection et du réconfort auprès de son père. Ce séjour français semble assez bizarre. Mais Chris Yapi a reconstitué les faits et a pu dénicher la cause réelle de ce séjour. Alors, apprécions ensemble les faits. Revenu du Conseil des ministres le 1er mars 2023, Alassane Ouattara, plutôt agité, a réuni son cercle le plus restreint pour un déjeuner de travail. C'est au cours de ce repas qu'il a annoncé à ce petit cercle de 4 personnes de confiance qu'il ne se portait pas bien du tout et que sa santé était fragile. Il leur a expliqué que pendant les 10 derniers jours, ses nuits étaient terriblement pénibles. Il n'avait passé que des nuits blanches. Cela entraînait un état de fatigue généralisé qu'il éprouvait physiquement et mentalement. Il perdait de l'énergie et avait de plus en plus de mal à tenir son agenda. Il arrivait encore à faire quelques activités, comme présider le Conseil des ministres ou recevoir des lettres de créance, grâce aux efforts de ses médecins qui le dopent de vitamines et de toutes sortes de produits énergisants le jour et le gavent de drogue du sommeil la nuit. Il leur annonça donc qu'il se rendrait en France pour des soins. Mais vite, voyant la panique poindre chez ses fidèles, il les rassura qu'il reviendrait dans quelques semaines en plus grande forme. Il leur demanda de rester concentrés sur leurs tâches, car c'est à eux qu'il confie le pays en son absence. Il a insisté sur le fait qu'ils devaient rester unis et constituer un bloc homogène. Ce petit groupe de fidèles à qui Alassane Ouattara confie la gestion de la Côte d'Ivoire en son absence était constitué de Koné Moko Mélié, Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, Masséré Touré et Koné Gilbert Kafana. Et c'est tout. Ce sont eux qui constituent aujourd'hui le dernier carré du despote. On le voit, le cercle des intimes s'est rabougri. Parlant de sa santé, le super menteur donna des instructions pour que les équipes médicales qui le suivent à Assini et à sa résidence de la Riviera Golfe soient bien traitées et reçoivent des véhicules neufs. Il a demandé à Téné Birahima Ouattara dit Lafiole de leur octroyer des primes exceptionnelles car ils ont été à la hauteur de ses attentes. Enfin, il a insisté une fois de plus sur la nécessité pour cette équipe restreinte de rester unie et soudée et d'apprendre à travailler ensemble, quelles que soient les divergences qui pourraient apparaître. Il a terminé en disant qu'il reviendrait bientôt en bien meilleure forme et que le travail pourrait reprendre plus efficacement. Il a mis fin à la réunion et a libéré les membres présents, sauf son frère Lafiole. Avec ce dernier, il a eu un huis clos de quelques minutes et a regagné sa chambre. Le reste est désormais connu. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau s'est envolé pour Paris et depuis est dans les mains de ses médecins parisiens. D'après ce qui est inscrit sur son agenda, un retour ne serait envisageable que vers le 24 mars 2023. Mais comme je dis toujours, à moins que dans sa volonté de me faire mentir,
ils choisissent de modifier sa date de voyage. D'ailleurs, il est curieux que la presse internationale et nationale n'en fasse point cas. À la lumière de la guerre en Ukraine, tous les peuples se rendent bien compte que la liberté d'expression et la liberté de la presse n'ont été qu'un grand mensonge. En Côte d'Ivoire, la presse est contrôlée et est à la disposition du vieux Grigou. Très peu de journalistes d'investigation font leur travail, préoccupés qu'ils sont d'empocher l'argent du régime corrompu. Mais venons-en au fait du jour. Il est surprenant que Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, s'exprimant au téléphone, a annoncé à un de ses amis qu'il devait se rendre en France à la suite de son frère aîné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours est-il qu'il demeure important de suivre ce qui se passe du côté de l'Hexagone. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.